Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des numériques. Aujourd'hui, je vais vous présenter les Ultimate Ears Custom. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite bête-là? Ce sont des intras moulés. Pour ceux qui connaissent déjà, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le milieu pro. Mais Ultimate Ears a eu l'idée un peu risquée de le faire pour le grand public. Sur le principe des intramoulés, je ne vais pas revenir dessus très longtemps, tout simplement parce qu'il y a une news dédiée qui vous explique comment ça s'est réalisé. Donc on est allé là-bas, ils nous ont fait nos petits intras, et voilà, donc la particularité de ces intras-là, c'est qu'en plus justement d'être pour le grand public, ils ont un module Bluetooth, donc ils sont sans fil. Donc c'est les premiers du genre. Donc c'est un mélange un peu particulier quand même. Au niveau confort, c'est relativement très bien réalisé, c'est très confortable. Pour les gens qui ne sont pas trop habitués à l'expérience, il va quand même vous falloir un petit temps d'adaptation. Et une fois que c'est fait, honnêtement, ça s'insère très facilement. Hop, bon là je l'ai mis un peu, hop, voilà, plus simple comme ça. Donc en un tournement, c'est déjà inséré dans l'oreille. Pareil pour la droite. Une fois qu'on a tout repéré, voilà. Donc maintenant, je vous entends plus et j'entends plus rien du tout. Avec ce petit type d'intra, on a toujours un petit peu de dépôt de cérumen, hein, sans surprise. Donc il y a évidemment tout qui est fourni. Comme les pros, on a un outil de nettoyage. On a en plus, et ça c'est très important, de base, ils ne vous le fournissent pas. Il faut le demander quand on vient retirer les intras. Le câble, voilà. Donc à la manière des pros, avec une petite partie flexible, gainée, qu'on peut bouger selon la forme de son oreille. En revanche, il n'y a pas de commande dessus. La commande, elle est sur le module Bluetooth. Donc c'est le module que Ultimate Ears est allé chercher chez Jaybird, qui n'est d'autre que la marque qui est sous la même coupe que Ultimate Ears, c'est-à-dire chez Logitech. Donc ils sont tous les deux chez Logitech. Donc c'est les mêmes que les Freedom qu'on a déjà testé. Ça se connecte facilement, ça s'utilise très bien. En ce qui concerne la latence Bluetooth, évidemment, avec le petit module, c'est exactement la même chose que sur les Freedom. C'est-à-dire qu'on a une latence de environ 200 millisecondes. C'est pas vraiment optimal pour regarder une vidéo sans avoir de décalage. Donc avec le petit module, l'arrivée du petit module Jaybird, on a aussi l'application qui va avec. C'est exactement la même que pour les Freedom. Donc je vous conseille d'aller voir le test qui vous expliquera en détail. De toute façon, vous l'aurez aussi dans le test des U-Custom. Mais bon, voilà, on a une application qui permet plutôt de customiser le rendu fréquentiel. Pas trop mal foutu, mais ça reste encore... ça ne sauve pas la mise à 100%. Côté son, en fait, on pensait, enfin, en tout cas, Ultimate Ears promettait d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est pas vraiment le cas, en fait, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que, en général, dans les intra pro, on a des aigus qui sont un peu rabotés parce que c'est un peu des fréquences un peu compliquées en condition. Là, on en a un peu plus, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de très aéré ni de très clair. Ça a une tendance un peu chaleureuse. Et au niveau précision, chez les pros en général, c'est justement ça qui est le point fort. On a quelque chose de très précis parce qu'en live, évidemment, il faut bien comprendre ce qu'on fait. Là, c'est précis, mais pas vraiment jusqu'au point auquel on s'attendait. Si vous êtes audiophile et que vous recherchez, comme Ultimate Ears nous le promet, une expérience audio vraiment à la fois pro et super précise, vous n'allez pas les trouver dans les UI Custom. Ça va être quelque chose de vraiment plus grand public. C'est pas mauvais du tout, mais justement le côté un peu raboter des aigus, ils auraient pu se dire bah tiens on va y aller à fond, à 100%, et on va pouvoir justement faire quelque chose de très précis dans les plus hautes fréquences. C'est toujours pas le cas. Voilà. Ça reste un peu mieux que les intra-pro, parce qu'évidemment c'est ce pourquoi ils sont faits normalement les intra-pro. Mais dans ce modèle-là, c'est pas encore génialissime. Pour les pros, si vous cherchez une solution d'écoute, c'est un peu particulier, mais si vous cherchez une solution d'écoute que vous pouvez utiliser en dehors, que vous voulez absolument quelque chose de sans fil, si vous voulez faire du sport en plus, et que vous voulez l'utiliser avec le câble, que vous prenez bien la peine de demander en allant chercher vos intras, ça peut être intéressant. C'est quand même lancé à 399 €. Donc il y a quand même des intras qui sont proposés un peu moins chers. En général, ça commence à 100, 150, 200. Et on a quand même des choses assez intéressantes pour le pro, pour l'utilisation en répète, en live. Donc si vraiment vous cherchez un truc qui fait un peu tout, mais que vous pouvez quand même utiliser, et puis qu'en plus ils sont moulés, ça reste quand même
une solution super bien, parce que c'est un peu tout en un. C'est pas non plus ultime dans tous les domaines. C'est assez polyvalent, donc si vous aimez faire beaucoup, enfin si vous avez beaucoup d'activités différentes et que vous voulez avoir un outil pour tout faire, c'est une solution très intéressante.